Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le deuxième retour de brocante de cette année 2024. Et j'ai plein de belles choses à vous montrer. Franchement, ce retour, il est vraiment incroyable. J'ai fait des très bonnes affaires et puis j'ai fait beaucoup d'échanges surtout. Parce que j'ai été exposé à la brocante de Saint-Cyr, donc je l'avais expliqué à la précédente vidéo. Et là-bas, il y avait des vendeurs pros qui exposaient aussi, avec de très belles cartes. Et j'ai pu faire des super échanges avec eux. J'ai récupéré des cartes qui sont vraiment sublimes. Donc ça fait grave plaisir. Donc j'ai du scellé à vous montrer et de la carte. Il n'y aura pas de jeu vidéo. Donc bah écoutez, c'est parti. Je pense qu'on va plutôt y aller crescendo niveau trouvailles. Donc vraiment les trouvailles les moins intéressantes jusque la plus intéressante. Donc c'est parti. Donc hop, donc les trouvailles, donc c'était sur la brocante de Saint-Cyr. Et après, c'est sur la deuxième semaine, donc du coup, la brocante de Saint-Pierre-des-Corps. Voilà, parce qu'on a voulu aller avec Jordan chiner ensemble à une brocante à Tavan, pour ceux qui connaissent dans le 37. Mais malheureusement, avec les inondations actuelles, eh ben, on n'a pas pu y aller. Donc du coup, on s'est rabattu sur la brocante de Saint-Pierre-des-Corps et puis on a trouvé des petites cartes sympathiques. Voilà. Donc c'est parti. Ah oui, puis aussi, il y a la brocante d'Alanger, parce que c'est vrai qu'on avait le week-end de 3 jours. Donc voilà, donc j'ai plein de trouvailles à vous montrer sur ces 3 brocantes. Donc c'est parti. On commence avec un petit lot de 2 ultras. Bon, rien de foufou. Le Motorizar X promo et le Branet X. En fait, la personne avait acheté le coffret à son fils. Et le contenu des cartes lui a pas plu. Donc du coup, elle revendait le coffret complet. Et voilà, donc je lui dis, combien pour ces 2 cartes? Elle m'a dit 50 centimes les deux, donc bon bah j'ai pris à 50 centimes ces 2 cartes. Voilà, je pense qu'on est sur du 1 euro, 2 € l'unité sur internet, trouvable très facilement. Donc voilà, 50 centimes les deux, bah, ça mange pas de pain. Voilà, donc pour cette première trouvaille. Ensuite, on continue avec un petit lot de Wizard que j'ai acheté sur le stand de Amadeus, donc un brocanteur professionnel que je côtoie depuis maintenant des années. Pour ceux qui se souviennent bien, donc la vidéo où il y a le plus de vues, c'est à lui que j'avais acheté le fameux Dracofeu secret de Extragon. Donc c'est vraiment pour les plus vieux abonnés. Donc hop, je vous montre. Donc c'était 38 € le tout. Je crois qu'il m'a fait à 30 le tout. Voilà, donc c'était 2 € la carte donc sur le dessus et la dernière carte était à 20 €. Voilà. Donc on a un petit Electek de Neo Genesis. Voilà. Donc je les ai pris parce que les cartes étaient vraiment propres. Voilà. Puis je crois qu'à 2 € c'était pas très cher. On a un petit Serfrousse de Neo Révélation. Un Lipoti de la même série. Donc c'est cool parce que je pense que ces cartes-là vont pouvoir remplacer celles que j'ai dans le classeur qui doivent être en plus mauvais état. Le Pokéquipement, c'est une rare de Genesis. Donc ça c'est cool aussi. Il est vraiment très bon état. On a le petit défi de roquette x2. Voilà. L'excavatrice x1. Et Red Nocturne dans les poubelles, je vais en avoir 2. Voilà. Et... ah non, oui c'est ça. Donc la dernière carte, il s'agissait de l'attaque sournoise des roquettes. Bon, c'est pas la version holographique, c'est la version rare. Mais c'était une des dernières rares qui me manquait à compléter pour le set roquette. Donc je dis bon, attends, c'est vrai que 20 € ça fait cher pour une rare de Wizard. Mais voilà, je vous montre l'état de la carte. Elle est vraiment propre. Pas de pliure, pas de trace d'usure. Voilà, je vous montre le dos. Ouais, évidemment des petits points blancs, mais bon, c'est pas une carte qui sera destinée à la gradation. Mais voilà, donc je la trouvais propre et je me suis fait un petit plaisir, donc je l'ai prise. Voilà. Hop, donc c'est tout pour ce petit lot de Wizard. On continue avec le troisième lot. Donc là, on monte un peu plus d'un cran. Donc c'était sur la brocante de Saint-Pierre-des-Corps. Donc c'était pareil, pareil pour pas les collectionneurs, mais les abonnés les plus anciens se souviendront peut-être de la vidéo il y a 2 ans où j'ai trouvé le Steelix brillant, je crois. Donc c'est à la même personne que je lui ai acheté les cartes et je lui ai pris 4 cartes et je crois que j'en ai eu pour 35 € si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, oui. Alors je me rappelle plus du prix de l'unité de chaque carte. On a un petit Ratatak première édition, donc ça c'est cool. Attendez, je vais cacher les autres cartes pour y aller une par une. Voilà. Donc je ne l'avais pas. Voilà, je vais checker sur mon portable si j'avais cette carte et je ne l'avais pas, donc je l'ai prise. Il me semble qu'elle était à 5 € si je dis pas de bêtises. Ensuite, on continue. On a un Hipporoi holographique de Genesis. Donc ça, c'est cool.
Bon, dommage, parce que la face avant était plutôt propre, mais la face arrière, voilà, il y a une écriture. Il y a une personne qui a écrit oui dessus. Bon, c'est dommage. Mais bon, pour de l'état classeur, c'est pas trop mal, je trouve. Petit Hippo Roi Holo. Ensuite, nous avons, ça c'est cool, parce que ça me permet d'avancer sur mon série de Appel les légendes, le Deoxys holographique. C'est cool, parce que j'avais la version en reverse, mais je n'avais pas le holographique. Et comme je préfère compléter avec la holo, voilà, bon, on peut voir les traces d'usure sur le dos quand même. Bon, après, ça va, la carte n'est pas défoncée, donc pour du classeur, c'est pas mal. Voilà, c'est très joli ce Deoxys holographique. J'adore la série Appel les légendes, franchement, elle est super belle. Très sympa la carte, on a l'impression qu'on voit en fond une espèce de toile d'araignée, comme je sais pas si vous arriverez à le voir, mais la carte est vraiment chouette. Voilà. Hop, bon, c'est pas grave, je reprendrai une autre sleeve. Et la dernière carte à vous montrer, il s'agit d'un Mandrillon et Engloutirant GX Rainbow, voilà, donc de la série Eclipse Cosmique, donc une carte que je n'avais pas, voilà. Elle était assez chère celle-ci, mais donc ça va en prix de l'eau, c'était intéressant. Voilà, donc ce petit Mandrillon Engloutirant, qui est vraiment chouette. Le dos, ouais, il est plutôt propre. Bon, après, évidemment, il y a du bord blanc et tout, mais pareil, c'est pour l'état classeur, donc la carte est pas trop mal quand même, ça va. Hop, donc c'est bon pour ce petit lot. Donc franchement, ça fait plaisir parce qu'on a vraiment des très très jolies cartes. Ensuite, un petit lot que j'ai fait, donc c'est un échange que j'ai dû faire avec Axel. Mais alors par contre, je me suis un petit peu mélangé sur les cartes, donc je ne sais plus si c'est réellement les cartes que j'ai pris à Axel. Bon, après, c'est pas trop grave. Donc j'avais fait un échange avec lui sur mon stand quand j'exposais à Saint-Cyr. Donc on a un petit Majaspic V, c'est la TG13 sur TG30. Je trouve les TG magnifiques des séries épée et bouclier. Des cartes vraiment sous-cotées parce que c'est vrai que ça représente un petit peu comme une alternative, mais peut-être un peu moins rare. C'est vrai que les TG, on arrive à les sortir plutôt facilement, mais je trouve que les cartes sont vraiment sublimes, donc je suis bien content de récupérer ce petit Majaspic TG. Il est vraiment chouette. Ça, c'est cool. Ensuite, nous avons un Raichu et Raichu d'Alola GX de la série Harmonie des Esprits. Donc la carte est vraiment propre. Ouais, donc ça c'est cool. Donc je pense qu'elle va pouvoir remplacer, je sais pas si c'est la sleeve qui est abîmée, mais je pense que c'est une carte qui va pouvoir remplacer dans ma collection parce qu'il me semble que je l'ai déjà. Mais voilà, l'état était vraiment propre, donc je pense qu'elle va remplacer celle que j'ai. Voilà, petit Raichu d'Alola GX. Et il me reste une troisième carte à vous montrer. Il s'agit du Noctali V de la série. Donc ça c'est du B10. C'est du Star étincelante si je dis pas de bêtises. Voilà. Très chouette ce Noctali. Vraiment sympa. Donc ça potentiellement ce sera une carte qui ira à la gradation. Elle est plutôt pas mal je trouve. Elle est vraiment propre. Ça c'est vraiment une carte que j'ai envie de faire grader. Bah comme le Majaspic je pense que c'est vraiment les TG ça me tiendrait aussi à cœur de les faire grader. Donc voilà, il est magnifique ce petit Noctali. Hop, on va la remettre dans cette sleeve. Voilà. Hop. Tac, tac. Donc je sais plus contre quoi j'ai changé ça. Donc est-ce qu'il y avait peut-être du scellé? Je crois que je vais y avoir un objet scellé avec moi que j'ai changé. Et peut-être des cartes aussi, je me rappelle plus du tout. Et ensuite, donc le dernier achat-échange que j'ai fait, donc c'était deux professionnels qui exposaient... Enfin, c'était le père et le fils qui exposaient à Saint-Cyr. Donc, je leur ai proposé du jeu vidéo. Donc, je leur ai proposé le Lugia sur DS, la Soul Silver. Voilà. Et une autre version Pokémon, je crois que c'était la Diamant, si je dis pas de bêtises. Voilà. Plus une partie argent. Et j'ai récupéré donc tout ça. Donc, je vous montre. On a un magnifique Cisaiox. Donc, est-ce que c'est... Non, comment on les appelle ces cartes-là? Des AR, je crois. De... Écarlate et violet, si je dis pas de bêtises. Donc magnifique parce que vraiment c'est mon Pokémon préféré, donc je me devais de le prendre. Pour 8 €, il était pas cher, voilà. Donc magnifique Cisaiox, voilà, qui ira sûrement aussi à la gradation.
Ensuite, nous avons un Brazegali V, donc c'est la TG14, donc pareil, c'est du Tempête argenté. Voilà, donc la même série que le Majaspic. Vraiment chouette cette carte. J'aimerais bien aussi trouver l'autre Brazegali V. Je crois que ça doit être la Brazegali V Max avec la dresseuse Flora. Voilà, j'aimerais bien aussi trouver l'autre. Voilà, bon, peut-être que je la trouverai au Gala TCG. Donc oui, petite précision, donc je serai tout le week-end au Gala TCG, donc je me prépare vraiment un budget pour pouvoir me faire plaisir ce week-end, donc franchement j'ai hâte d'y être. Ensuite, nous avons le Nymphali VMAX, donc ça c'est du Star Étincelante. Pareil, magnifique carte, franchement elle est magnifique, waouh. Je me répète, mais elle est vraiment chouette. Hein. Alors adresseuse, je me rappelle plus comment elle s'appelle, c'est une championne d'arène, je crois, de type fée, mais je ne me rappelle plus de son nom. Voilà, bon, alors, je crois que c'est la sleeve, hop, qui est abîmée, mais sinon, soit la carte est propre. Ouais, elle est propre. Voilà. Donc ça, pareil aussi, ça partira à la gradation, ça. J'ai énormément de cartes à faire grader, mais c'est quand même un coup de faire grader les cartes, donc quand je pourrais me le permettre, eh ben, je ferai une vidéo en voie de chez Collectora. Voilà. Hop, je lui mettrai une autre sleeve un peu mieux que celle-ci que j'ai. Et la dernière carte, enfin non, il reste encore deux autres cartes, mais c'est des cartes gradées. Donc la dernière carte en loose, nous avons le Noctali VMAX, pareil de Star Étincelante, qui envoie du lourd aussi. Voilà. Bon, les cartes, je les ai pas eues enfin, en tout cas, ces deux-là, là, les dernières, c'était pas 10-15 € l'unité. Je crois que on devait être sur du 50-60 sur celle-là, donc c'était vraiment les prix, quoi. Mais franchement, la beauté des cartes, elles sont magnifiques. Et pareil, la carte est neuve, donc ça aussi, ça partira à la gradation. Voilà. Et le père et le fils qui exposaient, ils avaient aussi pas mal de cartes gradées. En plus, c'est top parce qu'il y avait beaucoup de collectorat. Et j'ai sélectionné deux cartes qui me tenaient à cœur. Donc, il s'agit du Miraidon X, voilà, de la série EB1. Ben, donc, franchement, c'est top parce que j'avais son rival, le Coraidon, je crois, qui s'appelle, voilà. Donc il était, ah non, j'ai enlevé le prix. Il était à 40 €. Ouais, donc ça, franchement, c'est top. C'est du 9. Bon, c'est vrai que pour une récente, on aimerait toujours avoir du 9,5 ou du 10, mais pour moi, du 9, ça me convient. Je pense que c'est vrai que en dessous du 8, c'est même, allez, en dessous de 7, ouais, c'est vrai que ce sera un peu compliqué pour des cartes neuves à faire grader, mais au moins du 9, moi, ça me convient. Donc le magnifique Miraidon X, voilà. Et la deuxième carte gradée, il s'agit du Mewtwo Vestar de la série Zénith Suprême. Bon, pareil, qui a aussi la note de 9. Et ça fait grave plaisir parce que c'était une des dernières alternatives qui me manquait de Zénith Suprême. Pourtant, j'en ai ouvert un sacré paquet, mais le Mewtwo, je n'avais jamais réussi à le choper. Donc là, quand je l'ai vue, il fallait absolument que je la prenne. Donc elle était quand même au prix de 115 €, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc ouais, je suis très très content d'avoir récupéré cette carte, elle est vraiment chouette. Elle est vraiment sympa, voilà, avec le petit Dracofeu. Ouais, elle est chouette. Donc on voit un petit peu la carte avec le coffret ultra premium, je crois, de Dracofeu. Oui, voilà, donc on avait vraiment aussi le combat avec le Dracofeu et le Mewtwo. Donc là, c'est vraiment en vue du Mewtwo, qui est vraiment sympa. Donc voilà, donc c'est tout pour les cartes. Il ne me reste plus que le scellé à vous montrer. Donc là, c'est un lot de boosters plutôt ancien que j'ai trouvé. Donc c'était un vendeur pro que je connais depuis quelques années, mais que je côtoie pas beaucoup. Mais là, il y avait quelque chose de vraiment sympa. Je lui ai pris des boosters Impulsion Turbo. Donc ça, c'est cool parce qu'il y en a 20. Et il m'a fait les 20 boosters pour 150 €. Donc franchement, c'est top parce que je pense que du Impulsion Turbo, maintenant, on doit être sur du 20-25 € l'unité, si je ne dis pas de bêtises. Donc franchement, c'est un très très bel achat. Donc je suis trop content d'avoir trouvé tous ces boosters. Donc ils sont bien scellés, ils n'ont pas été recollés, quoi que ce soit. Ils proviennent de display. Et ce qui est top au moins, c'est qu'ils ne sont ni pesés, ni triés. Voilà, donc potentiellement, il doit y avoir des ultras dans ces 20 boosters. Mais bon, de toute façon,
Moi, j'ai la série complète, donc ça ne me servirait à rien de les ouvrir. Donc, ce que je vais faire, c'est que ces 20 boosters, eh ben, je vais les amener au gala TCG. Et je pense que ça peut faire une bonne monnaie d'échange avec d'autres collectionneurs qui souhaiteraient acquérir ces boosters. Voilà, donc en plus, il y a de quoi faire peut-être 2 ou 3 art sets, donc franchement, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Voilà, donc c'est tout pour ce retour de Brocante qui franchement était vraiment top de chez top. Il y a vraiment des très belles trouvailles. Donc si toute l'année je ramène la même chose, moi ça me convient parfaitement. Franchement c'est top. Donc j'espère que voilà, donc 2024 sera mieux que 2023. Donc on verra ça plus tard, donc dans les mois à venir. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce retour dans les commentaires. Le petit pouce en l'air me fait toujours plaisir. Et puis, mettez-le aussi en commentaire si jamais vous aussi vous serez présent au Gala TCG le samedi, le dimanche ou même le week-end. Et puis pour se rencontrer, ça pourrait être sympa. Et voilà. Sur ce, je vous dis à très vite et portez-vous bien. Bye bye tout le monde, salut!